Vivre sa meilleure vie, vivre ses rêves. Et si c'était facile? Bien sûr, ce n'est pas l'idée qu'on en a a priori. En fait, on s'est construit depuis l'enfance sur des conceptions de la vie, du monde extérieur et de nous-mêmes qui sont souvent très négatives. Pourquoi? Parce que déjà, ça c'est notre cerveau reptilien qui est entraîné depuis, ça c'est dans nos cellules, dans nos gènes, dans notre ADN, qui est entraîné à chercher un petit peu tous les dangers qu'il pourrait y avoir autour de nous pour pouvoir y faire face, comme par exemple quand on était à l'époque de Cro-Magnon, si on avait un tigre des sables qui venait nous renifler, on sentait bien qu'il fallait partir. Donc on est un petit peu affûté à observer dans notre environnement tout ce qui pourrait être dangereux, tout ce qui pourrait ne pas nous servir en fait. Mais au-delà de ça, notre conception, donc comme je disais, de la vie extérieure, enfin de la vie en général, du monde extérieur et de nous-mêmes, c'est construite sur des notions plutôt négatives, puisque depuis qu'on est petit, on nous montre surtout ce qui ne va pas chez nous, on nous montre surtout les manquements que nous avons, on pointe assez rarement nos qualités, nos talents. On est tout le temps en train de nous comparer à d'autres, évidemment, forcément, on en déduit qu'on est moins qu'eux, on est en dessous d'eux, on n'est pas assez. Et effectivement, en se construisant avec ce genre de pensée, ce genre de croyance sur la vie c'est difficile, la vie ça se mérite, il faut gagner son pain, il faut travailler dur, on n'a pas les choses comme ça en claquant des doigts, etc., etc. Sans parler même du transgénérationnel, parce que ça joue aussi. Bien sûr, si on a eu une famille, une lignée qui a essayé par exemple d'être artisan, commerçant, entrepreneur et qui s'est tout de suite cassé la figure ou souvent cassé la figure dans ses entreprises ou qui a toujours ramé pour avoir de l'argent, joindre les deux bouts comme on dit, évidemment on baigne dans cette énergie-là, dans cette culture-là et on croit facilement du coup que c'est difficile d'avoir de l'argent, c'est difficile de réussir dans un domaine qui nous plaît, etc. Donc en fait, on a une conception de la vie qui est assez négative globalement. Et du coup, de nous-mêmes, puisque on n'est jamais assez, on a très peu de qualités, ou en tout cas, ce n'est pas des qualités très importantes. Voilà, donc on se construit là-dessus. Du coup, c'est comme une sorte de conditionnement depuis le début de notre vie, en fait, où on a des croyances, des pensées et même des expériences de vie qui viennent nous valider tout ça, qui viennent nous prouver que c'est comme ça que ça fonctionne et qu'on a bien raison de penser ce qu'on pense. Et avec ces pensées-là, qu'est-ce qu'on peut créer d'autre que toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes événements, toujours les mêmes choses qui se répètent? Et du coup, on en déduit qu'on a bien raison de penser et d'avoir ces croyances-là, puisque c'est ce qu'on voit dans notre réalité, on ne l'a pas inventé quand même. Donc ça se renforce, ça s'auto-alimente, et du coup ça tourne en boucle, c'est comme une roue de hamster, vous avez telle et telle pensée, vous vivez tel et tel événement qui vont donc avec ces pensées, et vous en déduisez donc que c'est la réalité, il y a pas... Il n'y a pas photo, c'est bien ce que vous vivez. Vous avez pensé que le monde est hostile, que les gens sont tous avides, que les gens sont tous jaloux, que les conjoints sont tous bizarres et que vous n'avez pas de chance. Et c'est ce que vous vivez, donc ça renforce votre croyance et ainsi de suite. Alors il y a l'approche du développement personnel qui peut expliquer les choses, qui peut par exemple mettre le doigt sur certaines blessures de l'âme que nous avons, par exemple la blessure d'abandon, la blessure de rejet, il y en a plein d'autres. Du coup on va s'engouffrer entre guillemets là-dedans et je ne dis pas que c'est mal, que c'est faux et que ça n'a pas d'intérêt, je dis juste que ça vient encore une fois valider, justement, si je vis ça, c'est parce que j'ai la blessure d'abandon, par exemple, et ça s'explique parce que quand j'étais petit, mes parents ont divorcé, mon père est parti de la maison quand j'avais 3 ans, du coup je me suis sentie abandonnée. Ah donc voilà, ça y est, j'ai compris pourquoi c'est comme ça, je vais donc travailler là-dessus, et je vais travailler sur cette blessure pour pouvoir vivre des choses différemment, sauf que vous êtes sans arrêt justement en train d'observer cette blessure, en train d'alimenter, puisque ce sur quoi on porte notre attention s'amplifie, ça c'est une loi de l'énergie. Du coup, en voulant bien faire et en voulant travailler dessus, et je ne dis pas que ça ne sert vraiment à rien, je dis juste que ça renforce l'attention qu'on porte dessus, ça met de l'énergie sur ça, et malheureusement, ça risque de l'amplifier quand même pas mal dans un premier temps. Vous perdez énormément de temps, entre guillemets, à travailler ces blessures-là en les observant sous toutes les coutures et en ramenant tout, par exemple, à ces traumatismes de vie que vous avez eus. Et là, j'aimerais vous proposer un autre schéma de pensée. En fait, ce serait de se dire, ok, j'ai des blessures, j'ai des traumas, on a tous vécu des choses plus ou moins difficiles, je ne vais pas comparer les douleurs et les blessures, mais on a tous eu des blessures et des traumas qui peuvent avoir une conséquence sur notre vie d'aujourd'hui.
Mais on peut aussi choisir de laisser le passé un petit peu à sa place. Bien sûr, il ne s'agit pas de mettre son mouchoir par-dessus, de nier, de faire semblant que tout va bien et de ne pas vivre l'émotion, hein. On va pleurer un bon coup. Alors vraiment, on fait le boulot, hein. On pleure un bon coup sur nos blessures, sur nos traumas, sur les choses difficiles de notre vie pour que l'émotion ne stagne pas, ne se cristallise pas à l'intérieur, ne crée pas des symptômes, etc. Ça, c'est super important. Mais est-ce qu'on va passer toute notre vie à faire référence à ce passé douloureux qui va finalement créer un avenir qui lui ressemble, puisque les pensées tournant en boucle toujours dans le même sens, ben, du coup, on a du mal à s'en sortir. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir d'autres types de pensées et de dire à partir d'aujourd'hui, maintenant, je décide que ça suffit. Et là, voilà la première étape. Décider que maintenant, ça suffit. Et oui, tout simplement. La deuxième étape, c'est qu'est-ce que je veux ? Tout ce que je suis en train de vivre, ou en tout cas, il y a des choses qui me conviennent dans ma vie, mais il y a des choses ça ne va pas du tout. Donc, qu'est-ce que je veux à la place ? On peut parfaitement faire une liste de tout ce qui ne nous convient pas dans notre vie et de tout ce qu'on aimerait voir à la place arriver dans notre vie. C'est un exercice tout bête. Parfois, on peut même se dire tout simplement, bah tiens, si j'avais une baguette magique, ma vie rêvée, ce serait ça. Ou si je gagnais au loto, parce que bien souvent, on a aussi cette idée que si on avait des sous, beaucoup de sous, ce serait plus facile pour réaliser nos rêves. Il y a des gens qui veulent voyager, il y a des gens qui veulent aider des associations, enfin, il y a des choses qu'on peut faire avec l'argent. C'est pareil, les croyances autour de l'argent, on pourrait en faire des romans complets, des livres entiers avec 12 tomes de 1200 pages chacun. Donc en fait, après, c'est chacun son kiff, hein. Il y en a, ça va être donc encore une fois de voyager, d'autres ça va être d'acheter de l'immobilier, d'autres ça va être d'aider, de partir en Afrique, aider des gens qui sont dans le besoin. Enfin, donc tout ça c'est des clichés, mais c'est pour vous dire. Donc qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je ne veux plus voir arriver dans ma vie et en gros, quelle est ma vie idéale que j'aimerais vivre ? Allez, peut-être dans 5 ans, tiens, dans 5 ans, paf, je veux voir ça, ça, ça et ça dans ma vie. Ok, maintenant que j'ai déterminé ce que je ne veux plus vivre dans ma vie quotidienne et ce que je veux voir arriver à la place, il va falloir que je détermine qui j'ai envie d'être, c'est-à-dire à la fois qui je suis déjà mais que je n'ose pas exprimer, donc on peut lister nos qualités, nos talents, nos compétences, et qui j'ai envie d'être, c'est-à-dire peut-être des qualités que je ne pense pas avoir mais que j'aimerais. Par exemple, je vais dire n'importe quoi sur l'argent, je crois souvent que j'ai du mal à gérer mon budget, j'affirme le contraire, je voudrais être une personne qui sait très bien gérer ses comptes, qui sait très bien mettre de l'argent de côté, j'affirme que je suis cette personne. Donc j'affirme à la fois les événements que je veux voir arriver dans ma vie, donc j'ai ce super boulot, que je travaille dans cette super entreprise, j'ai toujours rêvé de faire tel job, j'ai le job de mes rêves, j'ai tel type d'amis, mes amis sont toujours très proches de moi, mes amis sont toujours prêts à m'aider, mes amis sont des personnes formidables sur qui je peux toujours compter, etc. Donc ça peut être sur effectivement tous les domaines, hein, l'amitié, l'amour. J'ai rencontré la personne de mes rêves, cette personne est folle de moi, je suis folle de lui, on part en vacances souvent ensemble, on a les mêmes goûts, les mêmes centres d'intérêt, on discute à bâton rompu jusqu'à pas d'heure parce qu'on adore refaire le monde ensemble. Voilà, vous mettez votre liste au Père Noël, c'est ni plus ni moins ça. Pareil pour le lieu de vie, j'adore vivre à la campagne, ou au contraire j'adore vivre en ville parce que ça bouge, c'est vivant, et donc je vis dans l'appartement de mes rêves, je vis dans la maison de mes rêves. Alors on peut le décrire, hein, on peut même visualiser la maison idéale, le lieu de vie idéal, le quartier idéal, dans quelle ville, etc., au bord de la mer, à la campagne, en ville, ce que vous voulez. Vous manifestez ça en le répétant, 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 répétant. Ça a l'air complètement débile parce qu'on va se dire à un moment donné, mais mon mental, il va dire, mais n'importe quoi, mais c'est pas du tout ça que je vis dans ma réalité, qu'est-ce qu'elle me fait ? Elle veut que je répète des trucs qui n'existent pas, mais c'est du délire. Et dites-vous bien que la vie que vous vivez aujourd'hui, c'est finalement le résultat de toutes les pensées répétitives que vous avez eues à tous les sujets, hein, dans tous les domaines, professionnels, amoureux, amical, etc., et que vous avez donc déjà répété pendant des lustres, pendant des mois, des semaines, des années, et c'est ce qui a créé votre vie d'aujourd'hui. Donc vous pouvez faire exactement la même chose, mais en conscience, et vous répétez non plus des choses dont vous avez peur, des choses qui sont négatives, mais maintenant vous répétez votre vie rêvée, votre liste au Père Noël, et vous le répétez aussi souvent qu'il le faut. Alors évidemment, c'est pas une baguette magique, ça ne met pas 3 heures à se manifester, ça peut être long, mais ça fait, selon votre âge, 30 ou 40 ans, que, encore une fois, vous répétez un autre type de croyances et de pensées et qui ont conduit à la vie que vous avez aujourd'hui. Maintenant, il va falloir mettre un petit peu
de conviction et un petit peu de temps aussi pour changer tout ça en répétant l'inverse, en répétant non plus ce que vous ne voulez pas, mais surtout ce que vous voulez. Donc pour résumer, la première étape, c'était je décide que maintenant ça suffit et que je vais vivre la vie dont je rêve et non plus subir une vie qui ne me plaît pas. La deuxième étape, c'est donc de savoir ce que je veux, ce que je ne veux plus. La troisième étape, c'est qui j'ai envie d'être, quelle est cette personne que je veux être. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le self-concept, c'est surtout ça qui va déterminer un peu la réussite finalement de vos affirmations et de vos manifestations, vos matérialisations. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'il faudrait? C'est-à-dire que la personne qui a la vie dont je rêve, comment elle doit être? C'est-à-dire la personne qui a le job de mes rêves, est-ce qu'elle est timide, elle ne sait pas s'affirmer, ou au contraire, est-ce que c'est une personne qui sait se positionner, qui rayonne de toute sa puissance, entre guillemets, d'affirmation de soi, de confiance en soi, qui sait exactement ce qu'elle veut, qui sait bien s'exprimer, qui n'est pas timide, etc. Bah, si c'est ça qu'il faut pour avoir le job de vos rêves, eh ben, c'est comme ça qu'on devient. Et la quatrième chose, pardon, c'est j'affirme. J'affirme déjà tout ce que je veux voir arriver dans ma vie, un peu comme la liste du Père Noël. J'affirme qui je suis, cette nouvelle personne que je suis. Et au bout d'un certain temps, on se convainc, on y croit, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est par répétition, répétition, répétition. Encore une fois, vous avez répété des pensées sans vous en rendre compte en boucle pendant des mois et des années. Et aujourd'hui, vous choisissez les pensées que vous allez répéter, parce que comme ça, votre subconscient, il va finir par y croire. C'est-à-dire que lui, il n'a pas de, comment dire, il ne peut pas vérifier de ses yeux vus que en fait c'est la réalité. Donc si vous affirmez, vous affirmez, vous affirmez, bah lui il dit ah ouais ok, bon bah donc l'énergie elle est là maintenant, l'énergie elle est là-dessus, ok, bah alors on va mettre l'énergie là-dessus. Et il va se débrouiller dans tout le champ des possibles pour sélectionner la réalité qui correspond à ce que vous affirmez, à ce que vous croyez, à ce que vous pensez. C'est comme ça que ça marche pour tout. Donc ça marche aussi quand c'est positif. Jusqu'à maintenant, ça a surtout marché pour les choses que vous ne voulez pas. Alors je ne vous cache pas qu'à un moment donné, surtout au début, vous allez vous dire mais c'est n'importe quoi cette histoire, je suis en train de répéter des trucs qui ne correspondent pas du tout à ce que je suis en train de vivre, je suis en train de me mentir, ça ne marchera jamais, j'y crois pas une seconde, etc. etc. Alors, dites-vous bien que le présent que vous êtes en train de vivre, c'est le résultat de vos pensées d'hier. Aujourd'hui, en répétant, en affirmant ce que vous voulez vivre, vous êtes en train de créer votre futur. Donc il faut un petit laps de temps pour que, évidemment, ça se matérialise. Et il faut un petit laps de temps aussi pour que votre subconscient, comme on l'a dit, y croit suffisamment pour sélectionner dans la réalité les bons événements, la bonne ligne de vie, si vous voulez, dans laquelle ça va se produire. Donc, il faut déjà faire sa liste au Père Noël, entre guillemets, et imaginer, il y en a qui préfèrent imaginer, bon on peut répéter, hein, moi je pense que les affirmations c'est quand même très bien pour, justement c'est la répétition hein, qui va fonctionner pour la modification des croyances et de vos pensées récurrentes en fait, puisque c'est par la répétition qu'elles ont été instaurées au départ, hein, les pensées négatives et les croyances indésirables que vous avez eues jusqu'ici. Donc on va changer en faisant le même processus en fait, on répète, on répète, on répète. Mais on peut aussi visualiser, imaginer, se voir dans la maison de nos rêves, se voir avec le chéri ou la chérie de nos rêves, voyager dans les pays qu'on a toujours voulu visiter. On peut vraiment faire les deux, hein, il n'y a pas de souci. Il y en a qui préfèrent écrire aussi, on écrit les affirmations, on écrit les phrases. Je vis ceci, je vis cela. Ce qui compte, c'est d'affirmer dans le sens où on emploie des termes qui sont vraiment, il n'y a pas de doute en fait. C'est je décrète, je suis. Alors tout ce que vous mettez après je suis, ça a tendance à se réaliser, hein. C'est comme une prophétie autoréalisatrice. Je suis ceci, je suis cela, je suis cette personne confiante, je suis cette personne qui sait bien gérer son budget, je suis cette personne qui est très charismatique et tous les collègues veulent travailler avec moi, tous les hommes sont à mes pieds ou toutes les femmes me trouvent super beau, j'en sais rien, vous mettez ce que vous voulez, c'est votre vie, hein, c'est vous qui la créez. Donc on affirme ces choses-là et on en est certain, on en est convaincu, il n'y a pas de doute. Et si la réalité ne correspond pas encore à ça, eh ben on s'en fiche complètement parce qu'on est en train de la créer cette réalité pour demain. La deuxième résistance possible, à part donc le fait de se dire mais je suis en train de me mentir, c'est complètement débile de répéter un truc qui n'existe pas, c'est que vous allez avoir vos pensées anciennes négatives et vos croyances négatives qui vont revenir régulièrement
parce qu'en fait, bah, vous êtes habitué à penser ça, à croire ça, et vous allez voir que par inadvertance, quand vous n'êtes pas en train de répéter, pardon, d'affirmer, vous allez discuter dans la rue avec votre voisine que vous avez rencontrée, et vous allez avoir les anciens automatismes qui vont revenir, et vous allez vous surprendre à répéter les anciennes phrases négatives, genre ah bah ma pauvre dame, ah bah dans quel monde vivons-nous, hein, tous les gens sont comme ci, tous les gens sont comme ça, ah bah on n'a pas de chance, hein, vous avez vu, oh là là, puis alors l'actualité, bon voilà, bah stop. Quand vous vous surprenez à voir ces anciens schémas, ces anciennes pensées, ces anciens réflexes négatifs, ce que vous pouvez dire, c'est stop, je supprime, j'efface. Voilà, dans votre tête, vous répétez ça au moins 3 fois, j'annule, j'efface, je supprime, j'annule, j'efface, je supprime, pour que vous envoyiez le signal à votre subconscient que c'est non, 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 ça c'était avant. Aujourd'hui, c'est fini ça. On ne pense plus comme ça. On arrête de répéter les mauvaises nouvelles. On arrête de répéter les choses qu'on n'a pas envie de voir. Je ne sais pas moi. Ouais, mon collègue, il est jaloux. Il va encore tirer à lui la couverture, dire que c'est lui qui a fait tout le boulot, etc. Stop. J'efface, j'annule, je supprime. Mon collègue est avec moi super sympa. Il adore travailler avec moi et il est très complémentaire à mon travail. On s'entend super bien et voilà. Ce genre de choses, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pouvez faire des petites manifestations, j'allais dire rigolotes. C'est pour vous convaincre que ça fonctionne en fait. Parce que moi, je peux vous assurer que ça fonctionne. Je suis débutante dans le processus, mais j'ai déjà matérialisé des choses, notamment des commandes sur ma boutique en ligne. Voilà, j'ai affirmé que j'avais de plus en plus de clients qui commandaient sur ma boutique en ligne. Et c'est vrai que bah, au mois de février, j'ai eu beaucoup de clients par rapport au mois d'avant qui ont commandé sur ma boutique en ligne. Donc j'étais super contente parce que ça nous met en confiance aussi dans le processus. Et vous pouvez essayer de matérialiser des petites choses comme une place de parking par exemple. Je sais que c'est encore un exemple très banal, mais vous allez dans un centre-ville par exemple où d'habitude bah, vous avez tendance à tourner au moins 10 minutes. Et bien là, avant de partir ou en partant de chez vous, vous décrétez, vous décidez, je trouve une place immédiatement sur le parking, facilement, je me gare de suite en arrivant, la place est pour moi, et ainsi de suite, vous mettez ça à votre sauce. Vous pouvez matérialiser, je ne sais pas moi, qu'à la caisse du supermarché, au lieu de tomber systématiquement sur la caisse où il y a une panne, un prix qui n'est pas affiché, ou une petite dame qui sort tous ses tickets de réduction, que ça dure un quart d'heure, vous dites, je passe à la caisse est fluide, il n'y a personne devant moi, je suis la première arrivée à la caisse marche très bien, la caissière est charmante, enfin voilà. Et vous allez répéter ça, vous faites ça, le test plusieurs fois, et vous verrez que vous allez trouver votre place de parking et que vous allez tomber sur la caisse la plus rapide, où c'est fluide, où la caissière est super sympa. Et ça vous donne confiance pour, si on peut manifester des petites choses, on peut manifester des grosses choses. C'est exactement le même principe. Donc n'en doutez pas et faites vos petits tests, déjà pour commencer, et vous me raconterez en commentaire si vous avez manifesté des choses sympas. Une dernière chose que je voulais pointer, c'est qu'il se peut, et ça c'est tout à fait humain, que parfois on se réveille le matin avec une mauvaise énergie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais soit il fait pas beau dehors, soit on n'a pas envie d'aller bosser, soit on a entendu des mauvaises nouvelles, ou alors on a un peu trop regardé les actualités, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas une bonne énergie. On se dit, mais ça sert à rien, à quoi bon faire ça? De toute façon, moi, je maîtrise pas tout. Regarde l'inflation, le gouvernement, le chômage, enfin j'en sais rien, des choses négatives, ou alors on a eu une mauvaise nouvelle, et on se dit, mais ça sert à rien tous ces trucs-là. J'ai pas la main sur ce qui se passe dans le monde de toute façon, donc bon, je vais rien changer au chômage. Enfin, vous voyez l'idée. Euh, alors ça peut arriver et il ne s'agit pas de le nier ou de faire semblant que tout va bien. On accueille aussi ce genre de journée, ce genre d'énergie. Mais je peux vous assurer que même avec une énergie négative comme ça dès le départ au réveil, en affirmant ce que j'appelle votre self-concept, donc toutes les choses que vous êtes, la personne rêvée, la personne que vous êtes déjà en fait, que vous êtes en train de matérialiser avec vos qualités, votre charisme, etc. Les événements que vous allez matérialiser aussi à force de les répéter, en vous projetant, en vous imaginant dans cette maison, dans ce boulot de rêve, dans ce job, dans ce voyage, dans ce que vous avez envie, je peux vous assurer que ça remonte votre énergie illico presto. Ça m'est arrivé plusieurs fois et j'ai quand même fait mes affirmations. J'ai quand même regardé des photos de maisons idéales que j'adore. J'ai quand même regardé des voyages, etc. Et je me suis projetée dedans et je me suis dit waouh, en fait, il n'y a pas de souci.
Des fois, il y a des journées avec une énergie basse, mais ça ne m'empêchera pas d'obtenir ce que je veux, parce que je le mérite, parce que je n'en doute pas, parce que ce n'est pas parce que j'ai une petite émotion négative ou une énergie basse pendant 2 heures que ça va annuler tout mon travail de concentration, de changement de mes pensées, de changement de mes croyances. Alors maintenant, je vais vous laisser faire votre liste au Père Noël et n'oubliez pas qu'il faut de la persévérance et de la discipline pour que à chaque fois que vous chopez en train d'avoir une pensée qui ne va pas dans le sens de ce que vous voulez, vous puissiez vous dire stop, j'annule, je supprime et j'efface et que vous la remplaciez par une affirmation qui va dans le sens de ce que vous voulez vivre. Et c'est comme ça que vous ferez votre avenir et votre réalité de demain. Et rappelez-vous, ce n'est pas parce que ce que vous vivez actuellement ne correspond pas aux phrases que vous avez affirmées que cela ne fonctionne pas. Car encore une fois, et c'est vraiment très important de comprendre ça, ce que vous vivez maintenant, c'est le résultat de vos pensées d'hier. Et là, les affirmations vous aident à créer votre vie de demain. Donc si vous voyez que votre compte en banque est à découvert alors que ça fait une semaine, 10 jours ou même 15 jours que vous répétez « j'ai de l'argent, je suis riche, j'ai de l'argent, mon compte en banque est toujours garni » et que ça n'est pas le cas, c'est normal, c'est le résultat de ce que vous avez vibré avant. Donc on continue, on ne se décourage pas, on y croit et on répète, on répète, on répète. J'ai toujours de l'argent, mes comptes en banque sont toujours pleins, j'ai toujours plus que nécessaire, etc., etc. Voilà, ma méthode personnelle, juste pour terminer avec ça, c'est que j'écris mes phrases, mes affirmations au préalable dans un petit cahier. Le matin au réveil ou quand j'ai émergé un petit peu, j'en répète quelques-unes sur le même thème par exemple. Et dès que j'y pense dans la journée, je répète mes phrases. Je peux travailler 2 ou 3 thèmes en même temps, il n'y a pas de souci avec ça. Mais on répète les phrases plusieurs fois, 5-10 minutes par thème. Le plus souvent possible dans la journée et le soir au coucher avant de s'endormir. Du coup, ça vous fait quand même pas mal de répétitions et de conviction puisque ça s'imprime au fur et à mesure. Voilà. Si vous avez des questions, je vous laisse les poser en commentaire ou sur Messenger, vous pouvez me joindre sur les réseaux. Et je vous souhaite plein de persévérance, de patience et de courage. À très bientôt.